Vous savez que le pire truc que vous pouvez faire pour vous-même, c'est le matin. Le matin, c'est vraiment le truc le plus important. Moi, j'en connais plein. Moi-même, j'étais comme ça. J'ai commencé à changer petit à petit. C'est que tu te réveilles le matin, tu sors ton téléphone. Jamais il faut faire ça. Jamais, 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 jamais. Le matin, c'est simple. Il faut vraiment le réserver un petit peu pour toi, pour tout ce que tu as à faire, pour toutes tes tâches. Si le matin, le premier truc que tu fais, c'est sortir ton téléphone et commencer à consommer du contenu, la journée, elle est déjà finie. Genre vraiment, si tu fais ça dès le début du matin au réveil, tu te dis, vas-y, je vais faire ça pendant 10 minutes, mais en fait, tu te rends pas compte et à la fin, tu finis par faire ça pendant 1 heure. Et certains, ils le font pendant 2 heures et ils restent dans le lit, ils se disent, ouais, c'est le week-end, samedi, dimanche, j'ai pas grand-chose à faire, donc je peux me permettre de commencer à scroller, à consommer, alors que c'est vraiment le pire truc à faire. Parce que dès que tu te réveilles, tu prends ton téléphone, ça te distrait de tous tes objectifs, t'es pas discipliné, forcément, tu te divertis, t'es distrait et du coup, tu oublies tout ce que tu as à faire à ta journée, t'es moins productif. Alors qu'à l'inverse, tu te réveilles le matin et que t'as pas de téléphone et le premier truc que tu as à faire, bah, c'est des trucs productifs comme s'entraîner, méditer ou peut-être même travailler déjà sur son objectif de la journée, peut-être faire des deep heures pendant 4 heures par exemple. Tu vas déjà faire un truc productif et directement ta journée sera différente. C'est comme une sorte de domino, c'est dès que tu fais tomber le premier domino, tous les autres dominos ils tombent, tu vois. Du coup, si on va dire que tu te réveilles le matin et tu t'entraînes le matin, c'est beaucoup plus facile ensuite d'être productif. Alors qu'à l'inverse, tu te réveilles le matin et tu sors ton téléphone, c'est la merde. Moi, c'est Sanjay et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et si tu cherches un groupe vraiment privé qui cherche à se développer personnellement, etc., axé sur le dev perso, tu peux rejoindre avec le petit lien qui sera dans la description sur YouTube. Profites-en parce que le prix il est encore bas avant que le prix augmente. C'est vraiment un groupe privé axé dev perso, atteindre tes objectifs, vraiment un truc cocon privé. Le but, c'est vraiment d'évoluer ensemble chacun et qu'on s'entraide, etc. C'est vraiment le but du groupe. Alors moi, ce que je fais pour vraiment éviter de sortir mon téléphone le matin, c'est que quand je dors, vraiment, je pense que c'est ça qui m'a un petit peu sauvé par rapport au fait de scroll sur son téléphone, c'est que quand je dors le soir, le téléphone, il est jamais dans ma chambre. Déjà, de une, il est pas dans ma chambre et il est pas non plus sur mon lit ou à côté de mon bureau. Je fais toujours en sorte que mon téléphone soit très loin de moi. En gros, ce que je fais le soir, c'est que dans mon salon, j'ai un grand armoire, etc., où je peux pas accéder. Pour y accéder, je dois mettre une chaise. Évidemment, je suis pas super grand en taille. Du coup, je dois mettre une chaise pour monter au-dessus. Et du coup, ce que je fais, c'est que je pose mon téléphone au-dessus de l'armoire et après, bah, je peux plus le récupérer. Si je veux le récupérer, je dois mettre ma chaise. Et du coup, des fois, je mets le réveil sur mon téléphone ou des fois directement sur mon Apple Watch. Mais je le mets sur mon téléphone et ensuite, je le mets sur l'armoire et après, je dors le soir sans le téléphone. Dormir le soir sans le téléphone, n'amenez pas votre téléphone dans votre lit. C'est vraiment le pire truc à faire. Si vous amenez votre téléphone dans votre lit, vous allez facilement perdre 2 heures dans votre lit et ensuite le matin quand vous allez vous réveiller vous allez commencer à scroll, vous allez aussi facilement perdre 1 heure, ça fait 3 heures de perdu, ça nique votre sommeil, du coup vous dormez mal, vous êtes plus fatigué et du coup le lendemain vous êtes un peu moins en forme. Vraiment c'est le pire truc à faire, amener son téléphone dans le lit le soir. Si vous évitez ça et que vous mettez votre téléphone justement sur une armoire ou dans une autre pièce le soir, vous vous réveillez le matin, vous avez rien à faire, vous pouvez pas scroll, vous êtes obligé de vous réveiller, tu vois, et n'allez pas chercher votre téléphone directement après, faites vos trucs que vous avez à faire et après une fois que vous avez tout fini, vous pouvez sortir votre téléphone. Et à ce moment-là, bah, ça va parce que vous avez déjà tout fini. Donc si vous voulez écouter de la musique ou quoi, bah, vous pouvez utiliser un iPod ou j'en sais rien, un ordinateur ou peu importe. Si vous sortez, bah, prenez un iPod ou un autre téléphone où il n'y a pas les réseaux ou rien du tout, vous pouvez pas consommer. Mais vraiment évitez de sortir son téléphone dès le matin, évitez d'amener son téléphone au lit. C'est vraiment game changer. Il y en a, je sais qu'ils vont me dire, ouais, mais Sanjay, moi je ramène mon téléphone dans mon lit, mais je me fixe genre 30 minutes de consommation, après j'arrive à l'éteindre et j'arrive à dormir. Sauf que non. En fait, peu importe à quel point votre volonté et effort pour être discipliné et pour pas utiliser votre téléphone, en fait vous finissez quand même par l'utiliser parce que justement ça a été produit et créé par des scientifiques et par des gens qui sont tellement doués dedans pour nous rendre addicts à cette merde que peu importe à quel point votre volonté est grande, bah vous finissez toujours par consommer tôt ou tard. Donc cherchez pas à jouer sur votre volonté et en plus dites-vous que plus la journée passe, moins vous avez de volonté parce que vous avez fait déjà plusieurs tâches. C'est quand même une sorte de batterie de votre volonté et quand vous arrivez au soir, très tard le soir, vous êtes plus amené à consommer du contenu, soit des contenus très très mauvais pour vous, vous savez de quoi je parle. Vraiment le mieux c'est vraiment d'éviter au maximum ça. Dans ce cas là, bah n'emmenez pas votre téléphone dans votre chambre, laissez-le dehors. Du coup moi généralement c'est ce que je fais, c'est que je mets mon téléphone dehors, je dors et tout. Pour les gens qui n'arrivent pas à dormir vraiment le soir sans forcément consommer quelque chose, bah vous pouvez utiliser un Kindle par exemple. Moi c'est ce que je fais, j'ai un Kindle que je vais montrer d'ailleurs. Tac.
Vous avez vu, j'ai un Kindle. Actuellement, par exemple, je suis en train de lire Deep Work de Cal Newport. Je sais que je le prononce mal. Du coup, en vrai, bah, moi, je lis sur mon Kindle, en fait, avec le truc anti-lumière bleue, etc. Sur le Kindle, tu peux le mettre pour régler, etc. Moi, je mets vraiment la lumière jaune au max pour vraiment m'aider à m'endormir. Je baisse la luminosité au max. Comme ça, je lis jusqu'à que je m'endors. Et à la fin, bah, avec la lecture, ça m'aide à m'endormir et j'ai pas besoin forcément de consommer. En même temps, je m'éduque juste avant de dormir, ce qui est très très bien pour vous. Et après, le lendemain matin, quand je me réveille, c'est vraiment au maximum de pas aller chercher le téléphone, même si j'ai envie de checker des mails ou j'ai envie de checker des choses ou quoi, des messages, j'évite au maximum. Je fais ma routine matinale, donc vraiment pour être le plus productif possible. Et une fois que j'ai fini tout ça, à ce moment-là, je sors mon téléphone. Et à ce moment-là, j'ai pas vraiment de regrets ou je culpabilise pas dans le sens, j'ai déjà fait tout ce que j'ai à faire. Donc si j'ai envie de consommer, à la limite, j'ai envie d'aller voir sur YouTube une petite nouvelle vidéo de j'en sais rien, je peux me permettre, tu vois. Mais vraiment, je trouve que le soir avant de dormir et le matin quand tu te réveilles, c'est les deux moments, il faut être assez intelligent pour pas amener son téléphone. C'est vraiment les moments clés qui vont te permettre d'enchaîner ta routine matinale, etc. pour être très productif, comme un effet domino. Et après, une fois que tu as fini ton taf, bah, tu peux commencer à sortir ton téléphone, peut-être à consommer, même si je déconseille de faire ça parce que tu peux continuer à travailler encore sur d'autres choses, etc. Mais une fois que tu sors ton téléphone, le focus est fini. Et en plus, si tu combines ça avec le fait de te réveiller le matin, que tu as vraiment un emploi du temps pour ta routine matinale, bah, dis-toi que vers 11h midi, vraiment, hein, vers 11h midi, tu as déjà fini tout ce que tu avais à faire de la journée, que ce soit entraînement physique, mental, éducatif, travail, deep work, tout. Tu peux déjà tout finir vers midi. Et après, bah, ta journée, elle est libre et tu peux faire des trucs en bonus ou sinon tu peux vraiment t'amuser, sortir avec tes amis ou quoi. Et vraiment, ça, c'est vraiment banger, les gars. Parce que dites-vous qu'à 11h de midi, vous avez déjà fini votre taf. Pendant que certains s'est réveillé à cette heure-ci. Même samedi, dimanche, vous pouvez faire même samedi, dimanche. Sans, c'est simple. Moi, je suis quelqu'un, personnellement, c'est soit tout ou rien. Soit je suis bien, parfaitement dans le truc, ou soit je fais rien du tout. Je peux pas faire genre des jours je fais, des jours je fais pas. Donc j'ai besoin de faire un truc tous les jours pour que je prenne l'habitude et pour que ce soit plus simple pour moi, tout simplement. Alors que si je rate des jours, je peux plus facilement retomber dans mes travers et tout. Du coup, moi, j'aime bien vraiment faire tous les jours, même le week-end. Tu te réveilles samedi matin, frérot, tu fais tout ce que tu as à faire et vers midi, 11h, tu as déjà fini tout ce que tu as à faire. Imagine. Alors que toi, ton pote, il vient de te réveiller, tu as toute ta journée de libre pour toi. Donc vraiment les gars, le téléphone, n'amenez pas au lit le soir avant de dormir et ne le prenez pas le matin dès votre réveil. Prenez-le une fois que vous avez tout fini et il peut vous aider avec de la lecture. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un Kindle, moi je trouve ça plus facile avec un Kindle. Mais avec des livres, vous avez de la lecture et tout gratuitement. Enfin gratuitement, il faut quand même payer. Après je crois qu'il y a des PDF et tout sur internet, mais il faudra le téléphone. Mais oui, remplacez votre consommation de téléphone par de la lecture ou par peu importe, mais quelque chose qui vous aide à vous endormir sans vous stimuler. Et une fois que vous avez réglé votre heure de coucher et votre heure de réveil, ces deux moments-là, franchement, c'est facile ensuite pour être productif. Même si vous n'êtes pas assez productif dans votre journée, le fait d'être productif juste le matin et le soir, s'endormir facilement, ça vous suffit pour être productif. Il n'y a pas besoin de faire 1 milliard de trucs et tout pour être plus productif. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et oui, si vous cherchez vraiment un groupe motivé où on se discipline tous ensemble, etc. Parce que comme on dit, le dicton, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Si vous voulez garder votre discipline sur le long terme, etc. Faire une sorte de dopamine détox, tout ça. Je vous invite vraiment à rejoindre notre groupe privé qui sera dans la description sur YouTube. Passez une bonne journée, je vous aime énormément et je vous dis à la prochaine. Bisous.